Et nous y voilà. Bonjour Joytide, comment vas-tu? Hello Lalu, comment ça va et toi? Toujours partant. En plus, on se fait un petit record à vachement moins tard que 22h tout minuit, donc je suis vachement plus frais. Ça fait plaisir. Ah, On fait quoi aujourd'hui? On a dit qu'on faisait un petit teaser pour une conférence que tu vas donner bientôt. exactement. Et j'ai vu un peu le sujet passer sur Twitter et je me suis dit, c'est sympa, mais ça fait pas assez vendeur et je sais que souvent tu fais des trucs assez chouettes, donc j'ai envie de te pousser un petit peu. C'était un truc de mage noir. Le titre est accrocheur, mais effectivement. C'est ça. Globalement, quand on dit d'habitude dans la vie, ah super, t'as un audit interne, mais il faut te débrouiller avec un boîtier que tu dois aider le client à configurer, c'est un enfer. Quand on dit un VPN, bah, il est jamais up, c'est relou. Et du coup, ça parle de Wi-Fi, ça parle de box custom. Et voilà. C'est ça, en gros. En fait, moi j'ai développé pendant mon stage de fin d'études une petite backdoor qu'on envoie chez le client en interne. Et ça permet de bypass en fait un peu tous les problèmes qu'on a quand on fait des trucs internes. Le petit teaser. Bouge pas, je mets ton écran. Aïe. Le contexte, c'est les intrusions internes qu'on connaît tous quand on est pentester, mais pour les gens pour qui c'est un peu obscur, c'est tout ce qui est du pawn et de la compromission de réseaux physiques. Et donc du coup, tout ce qui est AD, Azure AD, Samba, des réseaux industriels même. Et c'est souvent en présentiel. On est obligé, en tant que pentester, d'aller dans les usines, chez le client. Il faut y aller parce qu'il faut pouvoir se brancher directement là-bas. Et sinon, ils nous envoient eux un VPN. Et les deux ont leur lot de problèmes. Les deux, quand on a des clients un peu chiants ou quand on a des VPN qui marchent pas, ils ont tous leur lot de problèmes. Au niveau du présentiel, vous pouvez utiliser notre VPN, il n'y a pas de problème. Cependant, il faut qu'il y ait tel critère. Et tu fais, by the way, vous avez un VPN pour 3 personnes, ça peut être que sur une machine. Toujours plus. C'est ça. On vous envoyait un seul VPN, mais vous êtes 2 auditeurs, débrouillez-vous. Il faut un téléphone enrôlé pour le MFA du VPN. Tu t'es déjà retrouvé avec une caméra mise en H24 à filmer un token RSA hardware avec juste en local avec un coup de port forward à faire pour aller récupérer un flux vidéo pour pouvoir te connecter et partager un token RSA? Non, ça m'est jamais arrivé, mais je plains la personne qui a dû faire ça. Devine. Ouais, j'imagine. Mais voilà. Et au niveau du présentiel, on a aussi un peu le problème des gens qui doivent se déplacer, donc du coup potentiellement dans d'autres pays, voire dans d'autres continents. Donc ça veut dire prendre l'avion, prendre le train, perdre de temps, perdre d'argent, et puis aussi au niveau de la planète, c'est pas forcément bien d'envoyer 2 personnes pendant 2 semaines à l'autre bout du monde, alors que tout peut être fait en VPN. C'est un peu contre-intuitif. T'avais pas une slide là-dessus? Si, j'ai tout à fait une slide là-dessus, pardon. C'est ce qu'on appelle, la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, c'est des mots qui font pas vraiment envie pour un pentester qui, lui, s'en fout de dépenser le CO2 de la Chine en avion. J'ai déjà vu des pentesters refuser des missions à 10K la semaine juste parce que c'était vraiment trop loin pour... on va dire du 5K les 2 jours. Juste genre, je refuse, ça n'a aucun sens de faire ça. Formation, ce sera visio, sinon rien. Voilà, c'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de s'asseoir là-dessus. Et puis, ouais, c'est sûr. Et puis, il y a des fois où on t'envoie dans des pays et on te dit, en fait, t'as 2 jours d'interne là-bas. Et je vais pas passer 2 jours dans un avion pour faire 2 jours d'interne là-bas. Envoyez-moi un fichier VPN. Évidemment. Et puis, on pense que le VPN, du coup, c'est la solution qui va marcher à tous les coups. Sauf que les prérequis de connexion, ils sont jamais là. On nous dit, on va ouvrir un ticket. Le ticket, il est traité 3 semaines après. On nous dit la personne qui s'occupe des VPN, elle est partie en vacances, elle n'est pas là pendant 1 mois, on est en été. On nous dit, comme on parlait tout à l'heure, il faut un téléphone enrôlé pour le MFA. Voilà, que des problèmes. J'ai des pitiés en voyant tes slides, vraiment. Tout ça, c'est check. Le plus classique, c'est on arrive à avoir un VPN, tout fonctionne, on a un VPN par auditeur. Et ensuite, on se rend compte qu'on peut rien taper parce que ils ont bien cloisonné leur truc et donc nous, on peut pas faire notre audit. Et là, pour ouvrir des flux ou pour retirer un proxy, c'est la fin du monde. Qui va subir 3-4 indirections avant de se faire deny ou accepter, mais avec que TCP, alors qu'en fait, tu avais besoin de faire un truc en UDP. Classico. Voilà. Et donc le pentester, le lundi matin, quand il arrive et qu'on lui dit ça, il est un petit peu
au pied du mur et au bout de sa vie, quoi. Et donc, parfois au du coup, chômage technique. voilà, parfois au chômage technique, obligé de faire de la R&D Oh merde, contre son gré. mince. Et donc du coup, moi je propose c'est pas nouveau, mais ça permettra à plein de monde de faire plein de choses, notamment, voilà, le chat qui est tombé. Je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est un coup de vent. Et donc du coup, ce petit boîtier, il permettra déjà de se connecter, de bypass tous ces problèmes qu'on a, les problèmes environnementaux comme les problèmes de prérequis de VPN. Et en plus de ça, il est packé du coup avec plein d'outils, du scan, de l'exploitation d'AD, de la post-exploitation. Parce il faut penser quand même qu'on a aussi le problème de quand on se connecte en VPN, il y a quelques flux qu'on ne peut pas poutrer, notamment, on pense pas pour les connaisseurs, tout ce qui est responder, toutes les attaques de poisoning, certains trucs qui ne sont pas en fait transférés dans un VPN. Et donc du coup, le fait Il y a toujours d'avoir... moyen de tricher, mais c'est un enfer à setup. C'est ça. Quand on est déjà sur la technicité de péter un client, enfin, compromettre un client sans tomber la prod, se rajouter des étapes en plus, flemme. C'est clair. Et donc du coup, ce boîtier-là, il permet d'avoir quand même un pied physique dans le réseau du client, tout en ayant tous les outils que tu aurais pu avoir. Mais bon, on va quand même préférer le petit VPN, le petit SOX pour passer, comme ça tu as tes outils de ta machine. Mais au cas où, il est un petit peu... C'est un boîtier qui fait un petit peu multi-tool pour ce genre de truc-là. Donc tu fais de l'implant, du connect back, sûrement un petit peu de la magie Wi-Fi sinon on n'aurait pas ça dans le titre, sûrement du MITM, sûrement de la post-exploit et les outils sur place, à jour, tout ça. Est-ce que ce serait pas un peu la boîte magique de Jean-Pierre Coff finalement ? Ça, moi je te présenterai un petit peu tout ce qu'il y a à savoir de cette boîte magique lors de l'EHAC, lors de la présentation. Il m'a envoyé au front, première conférence le vendredi matin. J'espère que tu seras là dans les premières rangées à m'applaudir. Je ne serai pas WAC, en revanche, je suis là avant. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Et du coup, ce petit boîtier, ça s'est bien passé la conception ? Non, je vais pas te mentir, hein, on a vu quand même toutes les emmerdes du monde. Mais voilà, pour avoir toutes les anecdotes croustillantes, il va falloir venir à la conf. Ok, donc on part sur un grand walkthrough de il nous arrivait ça, on a un produit vraiment dont on est content à la fin, mais galère. C'est ça. Ok. Et dernière petite question avant de te libérer, c'est un produit commercial, c'est full open source ? Comment ça se situe ? Alors du coup, il y a deux parties dans le boîtier, mais notamment un tool qui va parler de 802.1x que je réaliserai le jour de la conférence. Excellent. Et ben je te souhaite plein de stars ainsi que de pull requests et pas trop d'issues. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie de venir voir ou au moins de regarder le replay. Et voilà. Je n'avais pas besoin d'être convaincu, c'est moi qui suis venu te chercher globalement. Moi j'espère que vous, viewers, allez profiter du hack, je n'y serai pas, mais kiffez bien, il y a plein de gens chouettes, c'est vraiment le moment de se rencontrer, d'aller voir des sujets un peu plus exotiques justement, donc kiffez bien, et sur ce, on vous souhaite des bonnes confs, un bon été. Tchou. Bye. Bye bye.